Bonjour à tous. Alors la dernière fois que j'avais fait une vidéo, j'étais en extérieur, il y avait du souffle, il y avait du vent, on n'entendait pas très bien ma voix et comme je retiens de mes erreurs aujourd'hui, j'ai trouvé un compromis qui n'est absolument pas esthétique, vous m'envoyez navré parce que je suis dans la voiture, mais un compromis qui a le vraiment mérite d'être pratique parce qu'en l'occurrence, vous allez bien entendre ma voix et vous pouvez voir derrière la mer. Comme vous le savez maintenant, je partage ma vie entre l'Aïle et Rose, le Val-de-Marne et la boutique Arkham Tattoo et la Bretagne où je passe quelques semaines dans le mois. Donc là en l'occurrence je suis au-dessus de Quimper, je suis le long de la plage de Pintrez, donc c'est vraiment une des plus jolies plages de la région. Je découvre parce que moi j'étais plutôt montagne, la mer je connaissais pas tellement, les marées je connaissais pas du tout, donc c'est une découverte et un émerveillement, je crois qu'on peut dire chaque jour. Donc aujourd'hui il fait gris mais c'est pas grave parce qu'en fait la mer c'est beau tout le temps, quel que soit le temps qu'il fasse. Donc cette petite vidéo dans la voiture pour vous souhaiter une excellente année 2020. J'espère vraiment que cette année 2020 est une année où vous allez pouvoir enfin mettre en place tous les projets qui vous tiennent à cœur. Une année où vous allez oser faire les choses, oser dire ce que vous pensez, oser dire ce que vous ressentez, oser aller vers les autres, oser aller vers vous-même et vers tout ce qui vous tient à cœur. Alors il faut arrêter de se dire je ferai quand j'aurai le temps, je ferai quand ceci, quand cela, quand ce sera le bon moment. Que les choses soient claires, le bon moment. Je crois que c'est une légende urbaine. Le bon moment, ça n'existe pas. Potentiellement, demain sera toujours mieux. On sera toujours mieux préparé. Voilà, en réalité, le bon moment, je crois que c'est simplement le moment où on se dit ok, bon, bah on va voir, bah on va y aller. Le moment où on prend ses couilles dans la main et puis on y va. Voilà, ça se passe jamais aussi bien que prévu, mais ça se passe jamais aussi mal que prévu non plus. Donc n'hésitez pas. Moi je vais pas hésiter. Ça fait quelques années que ma vie privée me permettait pas forcément de mettre en place, comme tout le monde, tous les projets que j'ai envie. En 2020, j'ai dit ça suffit, si je mets les choses en place, je vais vraiment me donner les moyens et faire vraiment tous les sacrifices qu'il faut pour ça. Alors il y a des projets qui vont concerner Arkham Tattoo, il y a des projets qui vont un petit peu moins concerner Arkham Tattoo, mais le fil conducteur sera de toute façon toujours l'expression artistique. Je ne maîtrise pas que l'art, mais c'est quand même mon domaine de prédilection. Alors en ce qui vous concerne, vraiment en 2020, je vais essayer de personnaliser encore plus les séances. Alors là, je ne parle pas de dessin, je ne parle pas de création, non. Je parle de dermatologie, je parle de technique. Comment personnaliser au mieux les techniques pour pouvoir travailler au mieux sur vos peaux, qu'elles soient fines, grasses, sèches, jeunes, vieilles, que vous ayez la peau claire ou la peau foncée. Je suis vraiment en train de bosser comme une dingue, de passer mes soirées à accumuler des informations de folie, voilà, pour améliorer vraiment la qualité de mon travail et si possible, voilà, la qualité de tous ceux qui auront envie d'apprendre un petit peu ce que moi j'ai appris. Je suis vraiment quelqu'un qui partage, vous le savez, je suis altruiste, je suis nulle en capitalisme, nulle pour me faire de l'argent. Les clients sont les premiers à le savoir en général. Voilà, donc c'est une année où je vais essayer de donner un maximum pour moi-même et aussi pour les autres. Donc il y aura des projets qui sont plus personnels. Ceux qui me connaissent le savent, je viens du milieu de la littérature, donc j'écris. Je viens du milieu de la musique aussi, donc je fais de la musique, donc je fais beaucoup de choses en fait. Là en l'occurrence la musique, oui je vais la reprendre un petit peu cette année, mais ça va être vraiment light parce que j'ai un roman en cours, il faut que je finisse de l'écrire. J'ai aussi un livre pour enfants qui débute. Donc voilà, une histoire d'un petit pingouin et d'un gros ours blanc. Là, je vais avoir besoin de vous, mes mamans tatouées que j'adore, qui sont devenues des copines pour la plupart, parce que je vais avoir besoin de vos conseils et je vais avoir besoin du recul aussi de vos petits pitchouns sur ce projet. Ils vont pouvoir m'aider. Moi, vous le savez, je n'ai pas la chance d'avoir d'enfants, donc je vais faire appel à vous. D'autres projets aussi qui concernent l'art-thérapie. Alors l'art-thérapie, quand on est artiste, quand on pratique au quotidien, on sait très bien ce que c'est, on sait très bien que l'art est un excellent moyen de s'exprimer, évidemment, de recracher tout ce qu'on a de mauvais en nous, tout ce qu'il y a de bon, mais aussi tout ce qu'il y a de mauvais. L'art est un formidable moyen de lâcher prise et l'art est un formidable moyen de communication, donc qui peut s'appliquer pas simplement à des publics qui sont voilà qui ont des problèmes lourds, des problèmes psychiatriques, psychomoteurs. Non, l'art thérapie c'est vraiment quelque chose qui peut se faire au quotidien, en famille, avec vos amis. Ça se pratique aussi très très bien au milieu de l'entreprise.
C'est ce qui va vous permettre de faire une espèce de travail personnel, mais vraiment tout en douceur en fait. C'est vraiment ça l'avantage de l'art-thérapie, c'est que ça n'est pas quelque chose de violent. Ça peut l'être pour celui qui va regarder ce que vous allez sortir, mais ça n'est pas quelque chose de violent, c'est quelque chose qui se fait en douceur et qui permet par la métaphore, qui permet par la couleur, par la forme, de laisser sortir des choses que soi-même on ne soupçonne pas, ou parfois qu'on soupçonne et qu'on n'arrive pas à laisser sortir. Donc voilà, j'ai aussi un gros travail en ce moment sur ça, je n'arrête pas en fait. Là, je crois que jusqu'au printemps, jusqu'à cet été, il y a tellement de choses qui se mettent en place. Je vais bosser comme une dingue, surtout en ayant l'impression d'avancer sur rien. Donc ça va être vraiment dur, mais je vais m'accrocher. Vous me connaissez, vous connaissez mon caractère. J'ai un petit pitbull. Quand je m'accroche sur quelque chose, je ne lâche pas. Quand bien même c'est difficile, quand bien même je m'abîme. Je ne sais pas lâcher malheureusement jusqu'à ce que voilà, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, et que quand je l'ai fait, je ne suis pas contente, je ne suis pas satisfaite parce que je suis déjà complètement sur autre chose. Bah voilà, c'est comme ça. Mais je vous souhaite un petit peu ça cette année. Je vous souhaite vraiment de vous lancer à corps perdu, sans perdre de temps dans ce qui vous tient à cœur. Je vous souhaite une excellente année, évidemment une année. La première chose que je vous souhaite, c'est la santé pour vous et pour vos proches, c'est vraiment le plus important. À côté de ça, n'oubliez pas que si on le voit beaucoup aujourd'hui, de par l'actualité voilà, politique, la solidarité, le fait qu'on doit se serrer les coudes, c'est vraiment ce qui va nous sortir de la merde. Tous ceux qui, comme moi, viennent de milieux un petit peu galériens, on le sait, on le sait qu'on sort pas de la merde si on se serre pas les coudes. Même si on est tout seul à se faire, même si on est tout seul à travailler le soir, il faut toujours une petite voix quelque part qui vous soutient. Même pas longtemps, même un petit peu comme ça, une petite phrase dans la journée qui peut vous aider, et bien soyez cette petite phrase pour vos voisins, soyez votre petite phrase pour le commerçant, pour la caissière, pour les gens qui sont autour de vous, pas seulement pour vos proches. C'est tous ensemble qu'on va s'en sortir, je crois. Donc voilà, une année vraiment, une année où on a du courage, et on a du courage ensemble. Voilà, donc je vous souhaite vraiment une excellente année 2020. La première chose que je vous souhaite évidemment, c'est la santé, c'est le plus important. Il faut y penser au quotidien pour soi, pour ses enfants. Donc faites du sport, ne serait-ce que des petits étirements le matin. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, 10 minutes d'étirement, c'est pas grand-chose, mais pour votre corps, c'est beaucoup. Faites attention à ce que vous mangez, faites attention à ce que mangent vos enfants. Et puis surtout, je vous souhaite évidemment une année pleine de beaux tatouages. Voilà, que ce soit chez moi ou chez mes confrères. Vraiment, en France, il y a énormément de très très bons tatoueurs qui se battent au quotidien pour améliorer la qualité de leur travail. Si vous voulez filer un petit coup de pouce aussi, j'y pense, à votre tatoueur, n'hésitez pas à signer la pétition du SNAT, du syndicat national des artistes tatoueurs. La pétition, je l'ai mise sur la page, je vais la remettre, je vais vous la remettre régulièrement, vous connaissez mon caractère un petit peu militant. Donc voilà, n'hésitez pas à signer cette pétition, car nous n'avons pas de statut actuellement en France. Donc c'est assez compliqué de mettre correctement des choses en place, que ce soit au quotidien pour vos séances, que ce soit pour la formation des jeunes qui vont reprendre ma foi le flambeau. Donc c'est un syndicat qui se bat quand même depuis 2003 pour les tatoueurs et les tatoués. Donc vous êtes concernés, vous êtes les plus nombreux. S'il y a vraiment s'il y a vraiment des gens qui peuvent nous aider aujourd'hui à avancer, c'est bien vous. Donc je compte sur vous, et vous pouvez compter sur moi pour toujours essayer d'améliorer le travail. Je vous remercie pour cette année passée ensemble, je vous remercie pour les 10 dernières années passées ensemble, parce que ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, ça y est, qu'Arkham Tattoo est ouvert. Et voilà, et puis je vous remercie pour tout ce qui va venir, parce que je sais qu'on va bien travailler, qu'on va bien s'amuser, qu'on va encore avoir des moments d'échange intéressants, fraternels. Je vous remercie pour toutes vos différences, parce que chaque jour, je rencontre des gens que je n'aurais pas forcément rencontrés au quotidien et qui m'apprennent vraiment un max de choses sur moi-même, sur les autres, sur la vie en général. Donc merci pour tout, et puis je vous fais plein de gros bisous. On se dit à très bientôt. Ciao.